J'ai découvert le journal de Franz Kafka quand j'avais 23 ans. J'étais étudiant en philosophie à la Sorbonne. Un bon élève, apprécié des professeurs. Mais au fond, j'étais complètement désarmé, sans ancrage dans l'existence, sans ancrage en moi-même. J'étais flottant. Ma seule inscription, c'était la philosophie, la littérature, la peinture. Le reste était complètement flou pour moi. J'étais dans une tension intérieure très grande que je ne voulais pas affronter, que je ne pouvais pas affronter. Je me sentais étranger au monde. Je me souviens de mon impression quand je passais le porche prestigieux de la Sorbonne. Je me sentais indigne. J'avais toujours la crainte que les portiers me refoulent. Je ne me sentais pas du tout légitime, mais je cachais tout cela. Et quand j'ai découvert par hasard le journal de Kafka, dans cette situation d'être sans ancrage, la lecture a été une véritable révélation. Kafka formulait dans son journal les états intérieurs profonds pour lesquels je n'avais pas de mots. J'avais un projet de mémoire de maîtrise sur l'origine de l'œuvre d'art chez Heidegger. J'ai complètement bifurqué. Je me suis concentré sur Kafka, sur cette expérience de ne pas être complètement né et d'être pourtant déjà au monde. Cette rencontre avec Kafka m'a appris quelque chose d'essentiel. Cette expérience que je croyais singulière, honteuse, inavouable, était en réalité partagée. Plus encore, elle révélait peut-être quelque chose de fondamental sur la condition humaine elle-même. Aujourd'hui, à 56 ans, après avoir traversé bien des épreuves et remonté de l'ombre vers une vie plus habitée, je voudrais partager cette découverte. Car l'enseignement de Kafka dépasse largement le témoignage autobiographique. Il nous éclaire sur cette expérience limite que nous connaissons tous, à des degrés divers. En janvier 1922, Kafka consigne dans son journal cette phrase : « Ma vie est hésitation devant la naissance. » Cette formule, loin d'être une simple métaphore poétique, doit être lue à la lettre comme l'énoncé d'un état ontologique, celui d'un sujet non advenu, suspendu dans un entre-deux, un être qui n'a pas encore franchi le seuil de sa propre existence. Que signifie exister sans être complètement né ? Que révèle cette expérience limite sur la condition humaine elle-même ? Cette expérience de ne pas être complètement né révèle d'abord une coupure plus fondamentale, celle qui sépare Kafka du courant naturel de la vie. Là où d'autres semblent portés sans effort par une force qui les précède et les dépasse, lui se trouve en dehors, observateur impuissant de cette évidence qui lui échappe. Il le formule avec une simplicité déchirante. Je n'ai jamais été emporté par le courant de la vie. Je n'ai pas été pris dans le tourbillon. Je n'ai pas été entraîné. Au contraire, j'ai toujours été dans une stagnation totale. Cette absence de portance, ce que nous pourrions appeler une déconnexion de la source d'être, a des conséquences existentielles que Kafka cartographie avec une précision clinique. Car vivre sans être porté demande un effort constant, épuisant.
je deviens de plus en plus incapable de penser, d'observer, de faire des constatations, de me souvenir, de parler, de prendre part à la vie des autres. Je me pétrifie. De cette coupure première découle ce que Kafka nomme sa pétrification progressive. Cette pétrification n'est pas le problème en soi, mais l'effet de cette impossibilité à puiser naturellement dans la source vitale. Coupé de l'élan spontané qui anime les autres, il doit tout porter par volonté, tout soutenir par l'effort, jusqu'à l'épuisement. Il s'agit d'une dissolution des frontières du moi qui le laisse dans un état d'être sans contour, indéfinissable, insaisissable. Non par excès, mais par défaut de cette évidence d'être qui semble aller de soi chez les autres. La lutte de Kafka n'est pas celle d'un homme qui veut améliorer sa condition ou conquérir un avenir. C'est quelque chose de plus radical encore. Il l'exprime avec une simplicité déchirante. Puissais-je ainsi entrer et sortir par toutes les portes, en être humain, se tenant à peu près droit. Mais je ne sais pas si c'est cela que je veux. Il ne demande pas à être un héros, pas même à réussir sa vie. Il aspire seulement au minimum de la condition humaine. La station verticale, la possibilité d'être un homme parmi les hommes. Cette aspiration élémentaire lui est interdite parce qu'il faut bien appeler une naissance inachevée. C'est comme si je n'étais pas définitivement né, comme si je sortais toujours de cette vie étouffée pour venir au monde dans cette chambre étouffante, comme s'il me fallait sans cesse aller y chercher une confirmation de ma vie. Kafka reste empêtré dans les limbes, les pieds enfoncés dans la première bouillie informe, dit-il, d'une existence qui n'arrive pas à prendre forme. Cette incomplétude de l'être a des conséquences décisives sur son expérience du temps. Il ne vit pas dans le temps de l'accroissement, de la progression, de la vie qui s'enrichit. Il vit dans ce qu'il faut appeler un temps mort. Inquiétude, parce que la vie que j'ai menée jusqu'ici s'est déroulée comme une marche sur place, sans évolution, ou en évoluant tout au plus à la manière d'une dent carriée en train de pourrir. Ce temps n'est pas celui de l'expansion, mais celui de l'évidement. Kafka se compare à cette dent carriée, à un processus qui fait le vide au cœur même de l'existence. Je n'ai jamais été emporté par le courant de la vie. Je n'ai pas été pris dans le tourbillon. Je n'ai pas été entraîné. Au contraire, j'ai toujours été dans une stagnation totale. Cette stagnation n'est pas celle de la paix contemplative, mais celle de l'enlisement. Un présent sans densité, où l'avenir et le passé glissent sans jamais s'arrimer. Une existence qui doit être sans cesse poussée pour qu'elle se tienne debout dans un travail de Sisyphe qui n'ouvre pas sur une conquête, mais seulement sur la répétition de la même lutte pour ne pas sombrer. Ce qui est en jeu pour Kafka n'est pas de réussir ou d'échouer dans le monde, mais simplement de parvenir à y avoir lieu.
Et cette lutte pour être là constitue déjà, selon ses propres mots, un monument difficile à ériger. Cette absence de contour se manifeste par une incapacité fondamentale à s'ancrer dans l'existence. Le mariage, qu'il considère comme le degré extrême de ce qu'un homme peut atteindre, lui est radicalement inaccessible. La relation à l'autre est vécue sous le signe d'une peur perpétuelle. Il ne peut s'inscrire dans une filiation, souffrant d'une maladie du nom et d'une maladie de l'identité. Tout se passe comme si l'hésitation avant la naissance l'avait laissé dans un élan liminal, ni tout à fait mort, ni tout à fait vivant, un sujet en suspens. Et peut-être reconnaissez-vous déjà dans cette description quelque chose de familier. Cette sensation de ne pas être tout à fait à la hauteur de sa propre existence, de jouer un rôle sans être vraiment sûr d'y arriver ou même d'y être autorisé. Face à cette dissolution menaçante, l'écriture n'est pas pour Kafka un choix de carrière ou une vocation esthétique. Elle est une nécessité vitale, une lutte pour l'existence. Il s'y attache comme au seul but valable et véritablement désirable. Mais ce n'est pas une écriture d'expression qui viendrait traduire un soi déjà constitué. C'est une écriture de constitution, une tentative désespérée de se forger une consistance à même la page. Il doit littéralement tirer les mots du vide. Chaque mot écrit est une victoire précaire contre le néant qui l'assaille. Ce combat est paradoxal, car l'écriture est à la fois le remède et le poison. C'est une activité atroce qui implique une ouverture totale du corps et de l'âme, le mettant à nu face à ses propres démons. Elle est une fuite devant la réalité, mais c'est dans cette fuite même qu'il trouve sa seule possibilité d'exister. Ses premières œuvres, comme description d'un combat, peuvent être lues comme la mise en scène de ce conflit intérieur, un combat perdu d'avance, mais auquel il ne peut se soustraire, car c'est le combat pour parvenir à être ce qu'il est vraiment. L'écriture est donc un processus d'élaboration et un procès de remise en question constante de soi-même. Elle ne vise pas à produire des œuvres achevées, leur inachèvement chronique en est la preuve, mais à maintenir en vie le processus même. L'acte d'écrire est souvent associé chez lui à un repli, à la nécessité de creuser un souterrain, de s'enfermer dans une vaste cave isolée et verrouillée. Ce n'est pas la recherche d'une tranquillité d'artiste, mais la condition sine qua non pour se protéger de la dissolution et tenter de se donner une forme, même précaire. L'écriture devient ce qui lui permet de ne pas sombrer entièrement dans l'état de pétrification qu'il redoute. C'est le seul mouvement possible dans une vie figée par l'hésitation avant la naissance. Pour saisir la profondeur de cette expérience d'incomplétude, il faut explorer ce que Kafka lui-même décrit comme un fond, quelque chose qui précède toute forme constituée, tout contour défini. Kafka était un insomniaque chronique. Il connaissait ces nuits où le sommeil fuit, où la conscience reste suspendue dans un entre-deux. Il décrit cette expérience avec une précision troublante. Je dors littéralement à côté de moi, tandis qu'en même temps je dois me débattre avec les rêves comme un damné. Je dors à côté de moi. Le jeu est dépossédé de lui-même, clivé,
témoin impuissant de sa propre parodie de sommeil. Dans cette veille forcée, quelque chose de particulier se révèle. Un fond anonyme, impersonnel, qui persiste quand tout le reste s'efface. Ces bruits qui nous parviennent sans qu'on puisse les localiser précisément, les identifier clairement. Kafka était particulièrement sensible à ces bruits. Les pas dans l'escalier, les voix qui traversent les murs, les craquements inexpliqués. Il note, rejeté par le sommeil, comme on est expulsé d'un territoire qui vous était naturel. Dans ces moments d'insomnie, quelque chose de troublant se révèle. L'existence continue, inlassablement. Il y a comme une rumeur de fond, un murmure du silence qui persiste. Pas le néant, pas le vide, au contraire. Une plénitude oppressante, anonyme. C'est comme ces expressions qu'on emploie sans y penser. Il pleut, il fait nuit, il y a du bruit. Qui est ce il? Personne en particulier. C'est l'existence à l'état brut, avant qu'elle ne se contracte en sujet ou en objet identifiable. Kafka semble avoir vécu de manière aiguë cette expérience d'un fond primordial qui précède toute individuation. Son sentiment d'être sans contour, indéfinissable, insaisissable, révèle un être qui n'est pas parvenu à se différencier de ce fond anonyme. C'est l'expérience d'être rivé à l'existence, mais avec ce jeu comme entre deux pièces mal ajustées, où le sujet n'adhère pas à sa propre existence, la subissant comme une force étrangère et oppressante.